Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les amis, je triche un tout petit peu pour cette intro puisque j'ai oublié de la faire à 4h du matin chez moi à Arcachon, mais je la fais ici, je suis en escale à Amsterdam, je pars pour une destination. On n'est pas encore la haute saison donc il n'y a pas de vol direct. Les amis, c'est tout simplement le titre de la vidéo, c'est le rêve d'une vie. J'y ai été 2 fois, vous avez déjà vu en voyage abonné et avec Médéric lors de The Open féminin. Je n'ai pas eu la chance encore de jouer le hall course, c'est mon rêve le plus cher, je l'ai dit à Christelle. Cette année, 1er janvier, j'ai dit franchement cette année, je veux jouer le hall. Merci mon ami Médéric, merci à Callaway Europe. Je décolle les amis, direction Édimbourg pour aller à Saint-Andrews. Je joue demain le hall course avec un temps, je l'affiche juste maintenant, 32 vents, soleil, c'est-à-dire parfait pour du links, il y a du vent, c'est tout ce que je voulais. Et vendredi, je le joue à l'envers, qui est le sens historique du hall course. Donc c'est-à-dire tu pars du départ du 1, tu attaques le green du 17, départ 18, tu attaques le green du 16, et tu remontes dans l'autre sens, c'est le sens historique, jusqu'à la moitié du 19e siècle. Donc je vais le jouer 2 fois, il y aura beaucoup de choses dans cette vidéo. J'ai aussi embauché pour la partie de demain le photographe que Michael avait pris lors du voyage abonné à Dumbarnie, qui avait fait des très belles photos que j'avais mis sur mon compte Instagram à Dumbarnie. Demain, il fera des photos de moi sur le hall course. Et bien sûr, c'est un événement Callaway qui est fou. Il y a des personnalités avec moi, vous verrez ça dans cette vidéo. C'est complètement fou. Et ensuite, je dors au Rosax, qui est l'hôtel où on avait pris les petits-déj avec Médéric. On n'y avait pas dormi, on y avait été prendre le petit-déj qui donne sur le green du 18 du hall course. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo, les amis. J'espère que vous allez kiffer. Moi, quand Médéric m'a appelé il y a 3 semaines pour me demander si j'étais disponible, je dis oui. Il me dit voilà, je suis très heureux que tu sois disponible parce que voilà, j'ai pleuré au téléphone. Il sait ce que ça représente pour moi. Donc merci encore à lui. C'est fou. C'est dans le cadre d'un événement Callaway pour la campagne de début de saison. Nothing Beats This, pour tous les moments vécus sur le parcours, seul, entre amis, à des lumières, voilà, qui lance cette saison. Et je vous le confirme que je pars jouer le hold 2 fois dans les 2 sens, Nothing Beats This. Donc je suis très heureux. Les amis, gros pouce, vous abonnez, c'est pas fait. La cloche pour rien rater. Et bien sûr mon compte Instagram parce que j'ai mis beaucoup de contenu pendant le voyage. Il y a une story à la une et je vais mettre beaucoup de contenu encore dessus. Vous avez le lien juste ici dans Instagram. Les amis, bonne vidéo et on est parti sur le kiff. J'attends un peu Amsterdam et direction Édimbourg. Les amis, bien posé, l'aéroport d'Édimbourg. Je mets le petit screen ici, mais c'est très pratique si vous n'avez pas des AirTags, surtout quand il y a une correspondance comme tout à l'heure. Alors au retour, j'ai qu'une heure de correspondance à Amsterdam. On croisera les doigts pour pouvoir jouer dimanche, mais à Arcachon. Mais les 2 sacs sont là, la valise, le sac de golf. Et c'est pas mal en arrivant et c'est pas mal les jours prochains. Allez, on est parti. Petit transfert, il y a 1 heure de route jusqu'à Saint-Andrews et là, on va prendre plein les yeux là. Toujours ce petit moment d'angoisse, mais là je sais que c'est bon donc ça va. Et voilà, on est quelques-uns avec la team Europe Callaway. Vous reconnaissez Incy qui passe à la télé, qui interviewe les joueurs du tour et aller direction Saint-Andrews. Petite pluie, mais demain il fait beau, mais petite pluie histoire de rafraîchir après. Parce que je suis parti à 4h du matin d'Arcachon, il est 14h30 heure française. On va, voilà, ça va faire du bien l'heure de bus. L'hôtel du 17, donc demain il faudra que je saute au-dessus. Ça y est. Là au moins je le sais ce coup-ci. La dernière fois j'attendais les tirages au sort, là c'est bon. Bon les amis, on prend la rue où il y avait la voiture où Anthony a éclaté le pare-brise et voilà, ça y est, on y est. C'est incroyable. On y est. Et l'hôtel juste là, le bout de verrière blanche qui dépasse là, c'est l'hôtel. Voilà. On est en train de traverser le fairway. C'est incroyable. Allez, à demain pour le départ. Fin d'effet de me dire que je vais taper là demain, les amis, vous pouvez pas vous imaginer. Juste regardez. C'est dingue. Et une vue qu'on voit beaucoup moins, il y a la mer juste là quand même. Les amis, je suis obligé de vous faire un room tour. Alors, ça fait un peu influenceur, mais bon, là, la salle de bain, certes. Là, déjà, la chambre avec Tom Morris, mes petites affaires posées. Regardez ce que les équipes de Callaway m'ont fait, mais
incroyable. Regardez, genre j'ai un sac, un peu les sacs, vous savez, à l'ancienne, qui est brodé à mes initiales. C'est juste fou, c'est incroyable. Là, j'ai une boîte qui m'attend avec... Il y a un cover avec Tom Morris, All Course Reversed, avec descriptif de l'expérience, polo, pull. Oh, il y a les balles. Et alors ça, j'ai pas ouvert encore. J'attendais d'être avec vous. Oh là là, mais je vais être trop chargé au retour. Il va falloir que je prenne un supplément valise, moi. Le verre à whisky avec le Swilcan Bridge et All Course Reverse 2026. Alors celui-là, faut pas qu'il se casse avant d'arriver à Arcachon. Hein. Et regardez juste où je suis, les amis. Je suis sur le fairway du 18 du All Course. C'est... Et bien sûr, face à la mer. C'est juste fou parce que j'en rêve depuis longtemps. C'est fantastique, c'est fantastique. C'est fantastique. J'espère que vous allez kiffer derrière votre écran. Merci à toutes et tous pour la force que vous me donnez et pour permettre de vous faire partager derrière l'écran et de me faire vivre des expériences comme ça. Vous savez à quel point je suis passionné de ce jeu de manière... Voilà, et être là, après y avoir été plusieurs fois, mais sachant que demain je foule ce foulé ou ce fairway où il y a quelques, à peu près 42 ans, CV brandissait le bras là-bas. C'est beau. Donc voilà, je suis très content. Très content. Regardez, même les bus, il y a un sac de golf derrière. Donc mon hôtel est juste là, ma chambre au 2e étage donne ici. Et les amis, on est sur le hall. Simplement. C'est fantastique. Le pub mythique, bien entendu, on est venu avec les abonnés, on est venu avec Médéric. Et là, un des 2 pro shops que je vais aller visiter immédiatement. Parce que j'ai très envie de voir ça. On allait m'acheter un petit pot que j'avais vu sur internet. Et en fait, j'oublie à chaque fois que je suis là. C'est dans la boutique. C'est quelque chose. L'atmosphère ici est indescriptible. Je l'ai ressenti la première fois. Alors, à part là, avec la voiture qui passe à côté, je l'ai ressenti la première fois. C'est indescriptible parce que tu es coupé de la ville. Ça fait une arène dans la ville avec un silence. C'est très particulier. La mer au fond. Et demain, on devrait avoir un temps. Alors, par contre, là, il n'y a pas de vent. Demain, c'est 70 en rafale. 70 en rafale. Ça commence à faire ce qu'était au voyage quand on a fait Royal Continent, quand on a joué à Arglass exactement, il y avait 90 de vent, c'était à la limite de l'injouable. Demain c'est 30 km de vent en permanence et 70 en rafale. Voilà. Et avec un petit soleil, donc tout ce que je voulais pour jouer à Lynx, pas trop de pluie, il devrait y avoir 1 ou 2 averses, on est en Écosse quand même, mais ça va. Et ensuite du vent, donc le rêve. Et mon hôtel juste ici. Regardez ça, c'est pas le bonheur, marcher sac sur le dos sur le All Course avec le green du 1 au fond. Donc demain je le joue dans le sens normal, c'est-à-dire le départ là, le green là-bas. Et après-demain, sens inverse, donc c'est-à-dire on part là et on va attaquer le green du 17 qui est là-bas. Et ensuite on part départ 18 pour aller au green du 16 qui est derrière l'hôtel. Et bien sûr j'ai un caddie les 2 jours, parce que sinon je pense que tu t'amuses un peu moins. Alors les amis, on est devant mon hôtel et il y a un truc que j'avais déjà filmé mais j'adore. Station météo avec le rocher. Rocher humide, il pleut. Rocher sec, il pleut pas. S'il y a une ombre, c'est qu'il fait beau. Bref, j'adore. Et ben allez. Et ce qui est quand même la classe, c'est là t'as le green du 18 et tu montes à l'hôtel qui est juste là. Les amis, je ne suis pas tout seul. Alors je ne fais que parler anglais depuis tout à l'heure et les 3 jours parce que je suis qu'avec des anglais. Mais là, je vais retrouver un français et pas n'importe qui. Je suis très content de vous le montrer en vidéo parce qu'on s'appelle très souvent, etc. Je suis avec Raphaël, les amis. Voilà, et donc tu es le dirigeant de Golf Travelers, le patron de Golf Travelers. Voilà, et aussi membre du club de Saint-Andrews. Exactement, on est juste devant et boire un petit verre tous les deux. Voilà. Et on va discuter des voyages et des futurs voyages. C'est avec Raphaël que j'organise depuis le voyage à Saint-Andrews en mai 2024. Les 5 derniers voyages, c'est avec Raphaël et les prochains seront avec Raphaël. Donc on profite d'avoir une petite heure pour se poser, discuter un peu. Donc Raphaël est membre ici, donc il me fait visiter. Alors déjà, il y a plein de choses avec beaucoup de belles photos, tout ce que j'aime.
regardez cette petite salle de restaurant. Donc là, c'est réservé aux membres de Saint-Andrews. Au monde de Saint-Andrews, oui. 5 clubs à Saint-Andrews, 3 Ok. clubs hommes, dont celui-ci. Ok. Et 2 femmes. Voilà. Ah, c'est pas mixte les clubs? C'est pas mix. Et les femmes Incroyable. étaient interdites au bas, il y a quelques années. Incroyable. Et ça a changé. Maintenant, elles sont autorisées. Donc elles ont le droit d'aller au bar où on a bu un verre, mais pas ici. Pas à l'étage. Maintenant, si. Ah. Maintenant, si. Mais avant, non. Incroyable. Regardez les amis. On en parle de la terrasse du restaurant, de la vue du restaurant ou pas? Je ne me lasserai jamais de cet endroit et de cette vue, je crois. Regardez ça comme c'est beau. Et puis bien sûr, il a plu le temps qu'on était dedans. Et puis maintenant, il pleut plus. Avec une petite quiétude. Je vais rejoindre tout le groupe. Alors, il y a des invités quand même surprises. Mais là, pendant 3 jours, il y a Pablo Larrazabal. J'ai Andy Murray aussi qui sera là. Et on va sur, je pense, la terrasse la plus exceptionnelle de Saint-Andrews pour la soirée. J'ai pas les mots, il se passe trop de choses en trop peu de temps. J'ai ma tête, alors déjà moi qui suis très sensible, mais j'ai la tête qui fume complètement tellement il se passe des choses. Donc je vous emmène avec moi sur un sacré endroit. On va là. Voilà. Regardez, vous avez les équipes de production Callaway et nous avons Pablo Larrazabal, la classe. Et ce qui est fou, on l'oublie quand même, mais la vue depuis Saint-Andrews, regardez au fond, alors il fait pas très beau, demain il fera plus beau, demain on prend l'apéro ici, je vous referai des vues au soleil. Et juste là-bas, vous avez le 18 de Jubilee Course qu'on avait joué avec les abonnés. Et après, ceux qui avaient été tirés au sort pour le hall, avaient joué le hall. Parce qu'en fait, là, entre le bras de mer que tu as là et l'hôtel, il y a 3 parcours de golf. Tu as Old, New, Jubilee. Donc nous, on avait fait Jubilee. Là, j'aurais fait le hold. Et en plus, dans les deux sens, ça va quand même être très, très drôle. Parce que les lignes à prendre et tout, ça va être très drôle. Et ça, c'est moi demain. Par contre, je vais vous dire un truc. Je suis pas pressé d'être à leur place au green du 18. Par contre, demain matin, le petit déj de l'hôtel ouvre à 6h30. Je mets le réveil, j'y suis pour avoir du temps après. Déjà, j'ai tout arrangé, tous les cadeaux de Callaway. Et ensuite, retourner un peu en ville, etc. Ça passe. Là, le rythme, il est. Voilà. Et demain, juste être bien réveillé. Et ensuite, je vous mettrai des photos. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je le mets juste ici parce qu'en fait, le photographe que Michael avait pris à Dumbarnie il y a 2 ans, je le paye demain pour me faire des photos. Je veux garder ça en souvenir. Ce sera peut-être une seule fois dans ma vie. Et j'en ferai défiler quelques-unes une fois après la partie. Et quand je les aurai reçues, peut-être pas avant la sortie du vlog d'ailleurs. Et sinon, j'en mettrai plein sur mon Instagram, mais ça va être dingue. Les amis, il y a une compétition pour gagner la Callaway Claret Jug qui est juste là. Regardez, le jour se couche, il y a encore des gens. La caméra améliore, hein, mais on voit moins que ça. Mais les amis, demain ça va être fort en émotion, moi je vous le dis. Regardez, c'est fou, il y a des gens au green du 17, il y a des gens encore au 16, au green du 16. C'est incroyable, les gens jouent jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Au prix du green fee, ils font des bonnes journées dans le chiffre d'affaires à Saint-Andrews, moi je vous le dis. J'ai commencé à faire un passage au pro shot, je fais toujours un passage timide et un repérage. Et ensuite j'ai envoyé des petites vidéos à Christelle de tout ce que j'avais repéré. Elle est en train de... Elle m'a fait la petite sélection, mais j'ai vu que des belles choses, ça fait bien. Voilà. Alors j'ai trouvé que la viande était bonne, il y a une armoire à maturation et derrière ils les font au barbecue en fait. C'est pour ça que c'était très très bon, bravo messieurs. Bon là les amis, il est 6h30, je vais aller prendre le petit déjeuner et puis après on a pas mal de choses et puis mon tea time à 11h30. Juste, j'ai dormi là, mais tu oublies, je vous montre la vue au réveil. Voilà la vue au réveil les amis. Faudrait pas que la brigade du kiff passe parce que là c'est un vrai perpète. J'arrive pour prendre mon petit déjeuner. Je vous montre où je m'assois.
tape juste là. L'hôtel, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment ultra traditionnel. J'adore avec tous les fauteuils club, regardez ça. La boutique The Open, qui est l'ancien atelier de Tom Morris perso. Et bon, c'est bien. Bon les amis, après ce petit déj, on a été faire un petit shooting photo avec les équipes de Callaway juste là. Et j'ai pu discuter avec Andy Murray qui était très très sympa. Et là du coup, je peux surveiller les départs depuis la chambre. Cette vue. Mais... oh, la mouette qui arrivait juste pour que je la filme. Magnifique. Donc là, le planning, oui, je suis un peu posé parce que il y a de la fatigue. 9h, les boutiques ouvrent. J'ai déjà fait un petit repérage hier. Déjà, j'ai fait des achats hier. Là, je vais aller faire un petit gros repérage. Et comme ça, ce soir, après la partie, je risque d'être beaucoup moins gentil avec les pro shop. Et après, les amis, direction le practice. Et on s'élancera. La météo est totalement différente d'hier. Alors, il fait beau. Un peu quelques nuages, mais il fait beau. Il y a beaucoup de vent. Là, ce matin, quand je suis sorti, ça souffle très fort. Et le 1, c'est plein vent contre. Donc voilà, on verra ce qu'on tape, ce qu'on fait. Ça sera très très cool. Bien sûr, vous aurez plein d'images dans ce vlog YouTube. D'ailleurs, je remercie Kix, si vous la suivez pas sur les réseaux sociaux. Elle est écossaise. On était déjà ensemble à New York. Et donc là, elle est là. Et on s'est déjà dit qu'on se filmerait mutuellement. Donc vous aurez du contenu pendant la partie. Plus les photos du photographe. Par contre, demain, il prévoit de la pluie. J'avais trouvé une étudiante de Saint-Andrews pour me filmer les 18 trous. Vu la météo, ça risque d'être compliqué demain. Mais vous aurez plein de vues, de shots, etc. Donc restez, j'essaye de vous plonger vraiment en immersion avec moi. J'espère que vous kiffez. Gros pouce sur la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait pour ne pas rater les prochaines parce que il y a ça là qui est exceptionnel et qui est mon rêve absolu. Mais dans l'année, je vous prépare encore d'autres choses qui sont très très bien. Donc abonnez-vous, ça soutient vraiment énormément la chaîne. Et bien sûr, je partage tout en temps réel sur mon Instagram. Vous avez juste ici. Si vous n'y êtes pas encore, c'est pas bien. Et je réponds à tout le monde. Et là, hier soir, je crois que j'ai répondu. J'ai regardé vite fait en scrollant, mais je crois que j'ai répondu entre 300 et 500 messages hier pendant la soirée. Donc je réponds à tout le monde. Bon voilà les amis, direction le practice. Voilà, on va réveiller le corps tranquillement parce que ah oui, alors je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo. Mais il y a 8 jours précisément, là on est le jeudi 16 pardon, et ben le mardi 7 j'étais aux urgences de la thèse pendant 5 heures car j'ai une grosse crise de vertige, je ne tenais pas debout et donc j'ai réussi à avoir un ORL très rapidement etc. Ensuite en privé parce que les urgences bon voilà. Mais j'ai une névrite vestibulaire, donc c'est sûrement dû à une infection que j'ai eue il y a 3 semaines qui a infecté le nerf, un des nerfs de l'oreille, et du coup avec des très gros vertiges, donc je dois faire de la rééducation chez un kiné vestibulaire, etc. Bref, le seul truc que je pensais quand j'étais allongé pendant 5 heures aux urgences, c'était je vais pas pouvoir aller à Saint-Andrews. Donc j'y suis, je suis pas à 100%, l'ORL m'a dit il y en a pour des semaines, voire des mois pour un retour 100% normal. Je ne suis pas à 100%, mais je ne suis pas à 10% comme la semaine dernière. Je suis plus proche de 80, 90. Donc, la chance d'être ici, il peut se passer tout ce qu'il veut. Là, c'est plaisir, plaisir, plaisir. Et vraiment, ça même, vous, vos parcours, vos compétitions, que ce soit un mot d'ordre, se rappeler pourquoi on fait ça. 1, c'est un jeu. 2, on y va pour prendre du plaisir. Les balles sont tapées. On va vers le hold, je vais retrouver Ryan qui va faire les photos et je vais faire quelques putts sur ce putting green légendaire. Voilà, là ça monte, je sais toujours pas que je vais taper au départ, je vais voir en fonction du vent et j'aurai un cadet, donc voilà, je lui expliquerai un peu et puis on discutera. Mais ça monte à tout niveau là, il y a l'émotion et la pression de taper un shot correct.
Parce que tout le monde dit c'est le fairway le plus large. T'as pas de rough. Donc quand la balle elle roule, elle peut rouler beaucoup de partout sur les côtés. T'as le vent qui réduit forcément. Si t'as le vent contre, ça élargit ça rétrécit le fairway parce que ça élargit ta dispersion. C'est très intimidant. Il y a beaucoup de monde. Et je pense que j'aurais jamais eu les mains qui tremblent autant parce que la dernière fois c'était avec le concours d'approche contre Gino Titicul à Evian. Là j'avais les mains comme ça, mais là je pense que ça va. Et à Jumeirah aussi avec les abonnés l'an dernier, c'était fou. Donc voilà, c'est à moi dans quelques instants les amis. Je suis un peu à l'abri avec la maison du Marshall au départ du Dual Course. Je vais sortir de ça avec du vent contre, pardon. Je pense que je serai obligé de mettre de la musique sur les moments sur le course parce que ça sera juste inaudible. Je passe juste cette frontière. Et je vais pas laisser longtemps, je vous mets de la musique après. Et là on revient couper du vent, donc il y a un très gros vent contre. Les amis, j'interromps juste 15 secondes cette vidéo pour deux annonces. Tout d'abord, le 10e voyage abonné que j'organise déjà. C'est au mois de novembre à Marrakech. Nouveauté, vrai all inclusive, boissons alcoolisées incluses. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. Tardez pas trop parce qu'il est déjà à moitié plein avec les abonnés qui sont déjà venus à des voyages et qui ont la priorité pour s'inscrire. Deuxième annonce, il reste quelques places pour ma grande compétition, la 5e au golf des Vigiers. Déjà la 5e, vous avez aussi le lien dans la description pour vous inscrire. C'est le dimanche 10 mai et il y a un petit warm-up le samedi 9 avec un concours de putting, etc. Vous avez tout dans la description. On retourne à Saint-Andrews avec un peu plus de couches que ce polo. Bon ben les amis, je viens de réaliser mon rêve, c'est-à-dire taper un drive parfait dans le vent à Saint-Andrews, plein milieu du fairway. Si vous la connaissez pas sur les réseaux, allez la suivre, on s'était vu à New York, on s'entend très bien et on se filme mutuellement. Je suis à hauteur en régulation, si on me l'avait dit. Après je peux prendre 3-4 putts, sincèrement. Juste avoir mis le drive parfait au 1 avec la foule derrière, sur les côtés, la pression, le vent contre et le shot d'une vie. Regardez avec ce petit ditch. Faudrait pas que la brigade du kiff passe parce que là, je rentre pas à Arcachon, hein, je vous le dis. Hein. Avec mon sac, alors ils m'ont accroché le petit boîtier là pour être sûr du temps de jeu. Mais regardez avec mon cadet, avec mon petit sac, c'est pas beau ça. C'est fantastique. Trop content. Regardez ces petits bacs là qui vous attendent comme c'est beau. Regardez la descente, on se rend pas compte là, mais regardez ça, les pentes. Bon les amis, la mise en jeu du 9 elle est pas ouf. Greg, what do you expect about this ball? Voilà. J'exporte le mien. Les amis, on arrive à Halfway House. Regardez-moi ça, porc et haggis, sausage roll, porc et haggis. Évidemment que je prends ça. Évidemment.
leader. Et si on passe devant, on a la douzaine de balles qu'on a leader du Masters. Bon, voilà. On commence à s'éloigner du front de mer et la fin de journée approche parce qu'il est tard, c'est long, mais le vent se calme un peu. J'espère que vous appréciez, j'ai essayé de filmer le maximum d'images et puis demain il y a dans le sens inverse et puis là c'est pas fini parce que rien que d'imaginer ce qui m'attend, bref, faut pas trop, parce que voilà, ça tape, c'est dommage, j'ai 2 drives que j'ai ratés. Moi je préfère le vent gauche-droite vu que je suis gaucher qui joue en trop, j'aime bien le vent gauche-droite, donc en droite-gauche je l'aime pas, mais de coup j'ai eu vent un peu de côté, et ben j'ai raté les 2 balles et c'était dans des buissons, des fois il n'y a rien. Bien sûr, je suis au cours du green, mais c'est en 2,5 par 5. Donc on va voir ça. Eagle pot. Allez. Back pot. Regardez tous ces petits pots de bunker là qui vous attendent. Si c'est pas magnifique. Et là derrière, avec le green. Mon cadet, j'aurai le même demain, Greg, donc c'est génial parce qu'on discute beaucoup, etc. Et il me dit, le meilleur arrive. Il dit vraiment les 2 derniers trous, il dit c'est quelque chose quand t'es dessus. Je veux bien le croire. Donc je kiffe, vigne au soleil et on continue. Mais sacré parcours là, le course. Tu ressens beaucoup de choses. C'est exceptionnel, vraiment. Si vous avez la chance un jour, foncez. Les amis, on est au green du 15 avec le soleil. Je m'appelle Sébastien. Voilà, avec Sébastien qui est là. Jamie qui a acheté son bonnet la semaine dernière, il était au Masters. Oh, et le pote était pas loin de tomber. J'ai mis un très gros drive, c'est marrant, je l'avais pas dit au caddie avant. En fait, j'ai joué plusieurs fois dans l'hiver sur le Trackman, ce parcours. Au 16, quasiment à chaque fois, je la mettais dehors. Donc, l'ami Sébastien l'a fait, malheureusement pour lui, mais j'ai mis un drive parfait, plein milieu. Ça fait trop plaisir. Et là, on est en train de revenir vers la ville et il y a le saut de l'hôtel qui arrive dans pas longtemps. Mais les amis, de voir tous les petits bunkers, les drapeaux un peu partout, le parcours, t'es dans une nature tellement brute, mais l'entretien, je veux dire, là où je marche, j'ai déjà vu des endroits où c'était des greens, ça. Et là, on revient vers les bâtiments, vers le clubhouse du New, du Jubilee, où on avait mangé avec les abonnés, d'ailleurs, un soir, à midi, si je dis pas de bêtises. Là, on est là ce soir. C'est fou. Vive Saint-Andrews. Regardez les amis là, le vent se calme tranquillement. C'est exceptionnel. On arrive, départ du 17, avec le 18 au fond. Bon, malheureusement, sur la première, j'étais dans le par au retour avec 3 birdies sur le retour quand même. Là, je suis très content. Je suis en plus 6 total, je crois, ou 5. Donc très bien vu les conditions, je crois que c'est 6. Et le par au retour, là, du coup, le 17, je vais prendre cher parce que du coup, c'est hors limite dans le jardin de l'hôtel. Je vous mettrai le second drive qui, bien entendu, est parfait au-dessus de l'hôtel. Mais voilà, mais c'est pas grave, le score. J'étais tellement déçu, j'étais là, il y avait plein de monde, il y a les caméras de Canal+. Donc moi ça ferait une jolie vidéo sur les réseaux de Canal+. Mais voilà, et là on va terminer tranquillement. Et cette arrivée, j'en ai rêvé de... Voilà, bref, vous avez compris. Mais...
Bon les amis, c'était bien sûr, j'ai joué 3 du coup ma mise en jeu qui était bien dans le ref. Je viens, alors là c'est avec une émotion certaine que je vous le dis, je l'ai dit à mon caddie avant, je dis ce coup je sais comment je dois le jouer, je l'ai dit encore à Christelle devant la télé il n'y a pas longtemps, mais putain au 17, à droite du drapeau, à hauteur, j'ai tapé un coup de fer 6, mais magnifique, je suis à hauteur, au bon endroit pour rien mettre, le shot était parfait. Le shot était parfait et dans les 12, fantastique. Fantastique. Regardez, ma balle est juste là, le drapeau là, parce que là, je peux vous assurer que c'est... Et donc demain, ça sera notre trou. On partira du 1, on attaquera le green du 17 dans le reverse. Mais sauf que là, regardez les pentes qu'il y a. Là, entre là et là, il n'y a pas grand-chose. Je vous le dis, X, elle est là. Là, il n'y a pas grand-chose. Et j'ai mis fer 6. Juste là, avec ma petite chrome tour. Là, on voit le pitch, juste là, que je vais relever immédiatement. Et voilà. Yeah, lovely. Oh, I'll tell you what. Come on, get running. C'est bon, je regarde partout, je profite, j'ai mis un drive au fond du fer. Voilà, et je profite et je regarde partout. C'est fantastique. Mais demain je rejoue. Et ça c'est bien. C'est fantastique. Fin de partie sur le hall course, voilà, avec mon petit sac, j'avais un super caddie, Greg, que je remercie encore, c'est en train de se terminer. Si vous demandez ce que j'ai à la main, c'est un petit verre collector pour l'expérience qu'on a eu au 10, c'était fou, c'était incroyable, c'est pour des moments comme ça que je joue au golf et plein d'autres. Mais là, celui-là, je vais m'en souvenir très longtemps. Demain, on joue à l'envers. Et sinon, au niveau du jeu, très content. Il y a juste 2 mises en jeu avec un vent droite-gauche. Je préfère quand il y a le vent gauche-droite, moi, avec mes draws, que j'ai lâché un tout petit peu, mais genre à 10 mètres du fairway, qui sont partis dans des buissons, on les a jamais retrouvés. Donc les provisoires étaient à chaque fois en jeu. Mais je fais un double, un triple à l'aller, c'est dommage. Et au retour, j'étais dans le par au retour, avec 3 jolis birdies. Sauf que, petite mésaventure au 17, avant un shot incroyable. Et le seul 3 putts du parcours. Juste ici, mais bon, spectateur, CV, l'émotion, etc. Voilà, mais très content. Ça fait un 82 honorable avec le vent qu'on a eu. Bon voilà, passage au Pro Shop plutôt efficace. J'avais fait un repérage très méthodique. Premier passage, tranquille. Deuxième passage, premier achat. Et je visualise ce que je veux d'autre. Et ensuite, on craque. Et là, ça fait très plaisir. Je suis revenu là avant la petite douche et ensuite on a une grosse soirée avec Callaway. On verra demain Vincent Rivers, donc départ du 1, green 17, départ 18, green du 16. Et il paraît que la rotation est folle, donc il me tarde vraiment d'y repartir et de voilà. Et ensuite ça sera à l'aéroport. Je dois dormir à Édimbourg, il n'y a pas de vote direct vu qu'on est en basse saison. Donc je dors à l'aéroport d'Édimbourg et je décolle à 5h15 samedi matin pour rentrer à Arcachon. Et j'aurai beaucoup de choses à remonter celle-là. Non. J'ai quand même appris le miaou au caddie et ça je suis plutôt très content. Les amis, j'espère que vous appréciez là à l'écran. En plus j'ai réussi à faire le miaou. Du coup après une autre fois j'ai eu de la chance, alors pas dans le 17 de l'hôtel malheureusement, mais il faisait lui-même le caddie miaou miaou, donc c'était très drôle. Et demain reverse et ça sera ensuite le retour sur Arcachon, mais cette expérience Callaway est juste incroyable, c'est incroyable. On continue. Incroyable. L'accueil au son des cornemuses. Juste la vue pour manger. CV qui nous regarde. Way much, way harder when you've got other people there like helping you. When I'm on my own, The English of William Shakespeare. We Scots have rabbimans! Born and early! Alors là, il y a un prix pour les premiers.
Donc il y a du monde, hein. Il n'y avait pas que Callaway, il y avait d'autres personnes. On a fini second mon fly et on n'a rien. C'est pas juste. Je vais crier, je vais casser l'ambiance là. Je sors du restaurant et du club New Course et Jubilee et on passe de nuit. Et là je vais aller retrouver ma chambre d'hôtel qui est juste là. Voilà. Je sais pas si vous allez trop me voir là, mais c'est pas grave. Journée incroyable. Je suis très fatigué, j'ai très froid. Et sans anglais qui parle dans une salle de restaurant, quand t'es pas fluente, je le parle, mais genre là ce soir j'ai discuté beaucoup avec un peu Sébastien ou avec Kix. Je parle de très près, mais pour comprendre tout, mais quand t'es sans, là t'as juste envie. Voilà, repos et demain les amis, reversed all course. Alors là, je pense que ça va encore être une énorme claque. On continue cette petite vidéo, mais je file au dodo. Bonne nuit les amis. J'avais dit je fais plus de vidéos le matin, c'est vrai, mais j'en fais une. Mais j'ai presque ma voix, donc ça c'est bien. Parce que si vous n'avez pas suivi, il y a 10 jours, j'étais aux urgences pour un problème de vertige. Et en fait ça fait 3 semaines que j'avais plus ma voix non plus. Mais là juste, je sors de mon hôtel. Je vais aller juste là prendre le petit déjeuner dans 1 minute. Je me suis levé, j'ai mis le réveil à 6h. On joue qu'à 11h, mais j'ai mis le réveil à 6h. Je vais être le premier au petit déjeuner pour avoir dans la terrasse. Et là. Et bien entendu, quand je vous fais ça, il y a un camion poubelle qui arrive au niveau du bruit. Mais c'est magnifique quand même. Et je veux juste profiter à fond de la journée. Donc réveil 6h, le petit déj il doit à 6h30. Je vais y être le premier. Et ensuite un peu de valise. Et ensuite j'irai me balader encore une fois dans Saint-Ambroise et jouer le course en mode reverse. Et là j'attends bien de voir certains shots. Avec ce que j'ai vu hier, il va y avoir des shots à taper, ça va être très coquinou je pense. Je ne suis pas le premier, mais certes, la météo, il y a moins de soleil qu'hier, mais il n'y a pas de pluie, il devrait y en avoir un peu pendant la partie normalement, très léger. Et alors, je sais pas si ça va rester comme ça. Il y a une petite brise, mais genre à 15-20 km/h, très légère. On voit les drapeaux bouger, là je suis un peu coupé des bâtiments, mais j'ai été marcher. Légère brise comparée à hier. Parce que hier quand même, pendant 13 trous, il y avait des rafales à plus de 70. C'était costaud de jouer au golf. Mais là, inquiétude. Les mouettes, c'est parfait. Les valises sont faites, alors je pense qu'à l'aéroport, alors ce soir je pars à l'aéroport, enfin je dors à l'aéroport et demain matin je décolle, il faut que j'y sois à 3h40, ça va piquer. Je pense que j'aurai droit à un excellent de bagages ou comme ça. Et il est possible que mon petit sac là, que Callaway a offert logoté, et il l'envoie en Angleterre au siège de Callaway et qu'il me le renvoie après parce que j'avais pris le sac Tour Portrush pour faire des belles images. Sauf que du coup j'ai joué avec ça et du coup j'ai 2 sacs. Je serais venu avec mon petit Ogio, la Videobank, vous voyez beaucoup dans les stories, la gris, les 2 passés dans la housse de voyage parce qu'elle est très grande la housse Ogio. Là je ne pense pas. Donc bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé rentrer avec pour le montrer à ma petite femme, mais on va pas se plaindre. C'est bon. Je me demande, je sais pas ce qui se passe. Il tombe une espèce, comme de l'eau, comme si de l'eau tombait du ciel. Je n'ai jamais vu ce phénomène. Donc franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais bon, j'ai trouvé une housse de putter. Alors vu que c'est un putter center shaft, que j'ai pas évident parce que les housses, il n'y en a pas trop. Et là en fait, tu as une pièce qui se décale pour la mettre du côté que tu veux. Donc j'ai une housse de putter Saint-Ambroise. Mais oui, c'est très bizarre. Je sais pas quelle est cette substance. Voilà. Bon bref, il devrait y avoir un tout petit peu aujourd'hui, mais rien de bien méchant. Si c'est comme ça, ça va. Allez, il est temps de dire au revoir à la chambre et ce petit dernier passage au pro shop. Et quelle expérience. Alors le Rosac, j'ai regardé. Enfin, tarif, c'est un tout petit peu cher quand même. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé cette semaine, c'est 600 pounds la nuit. La chambre vue mer, ce qui correspond à peu près à 690 €. Donc merci beaucoup Callaway, parce que là les 2 nuits, voilà, sinon c'est compliqué.
Donc une très belle expérience. Par contre, vous pouvez venir prendre le petit déjeuner à Saint-Andrews au Rosax. Là, les prix seront normaux. Et c'est une très belle expérience. On l'avait fait avec Médéric et vraiment c'est très très cool. Et si tu arrives tôt, tu as une place dans la verrière où j'étais tout à l'heure et c'était pas mal. Allez, c'est parti, je rends la chambre. Et puis comme ça, après, direction le practice et all course reversed. Alors là, il paraît que c'est fou, donc il me tarde bien de découvrir parce que c'est vraiment... ça a été fait comme ça, et donc de voir comment ça a été fait, penser, et de voir que tu peux le jouer dans les deux sens et qu'il y a des coups à tirer différents alors que tu es au même endroit, je pense que ça va être une superbe expérience. On en parle du swag de cette carte de chambre. On a la petite box Callaway, Nothing Beats This All Course With Us. Mais vous avez Rosax Saint-Andrews avec la verrière où j'étais tout à l'heure, Jack Nicklaus quand il a gagné. Plutôt solide. Finalement, le vent qu'il n'y avait pas ce matin, je vous confirme, il y est maintenant. Vous vous souvenez, hier, j'ai gagné au concours de drive. La petite boîte de balles Callaway Augusta Collector avec les petites fleurs qu'on a vues partout sur les réseaux. Ben ça fait plaisir. Putain, je te dis pas l'excédent de bagages demain matin, ça a piqué. Alors les amis, il y a un sac en Icourir, c'est dommage, il n'y a pas de club gaucher. Juste imaginez qu'ils arrivent à jouer dans le par ou en dessous avec ça. Bon, déjà il manque quelque chose, les stries, mais regardez ça, il est magnifique. Là ils sont dans un état avec les grippes là refaits en cuir, regardez ça. Exceptionnel. Et ah oui, il faut pas taper des balles de practice, donc il y a des chrome soft à taper pour qu'elles soient très soft pour pas abîmer les clubs, mais malheureusement pas en gaucher, j'aurais kiffé sinon. Actually can go backwards. Ça y est, on y est. L'expérience suivante, c'est dingue parce qu'en fait, les caddies, ils ont des trucs différents. Ils ont des chasubles noirs et il y a nos noms derrière. Enfin, j'ai pas encore vu mon cadet, mais en tout cas, les autres, ils ont leur nom aussi. Moi, j'ai pas leur nom, en espérant qu'il n'y ait pas écrit un nom approximatif, mais normalement, c'est bon. Je vais aller poser ma petite boîte de balles que j'ai gagnée. Direction l'hôtel, il est juste là. Et puis, je reviens. Quelques potes et on est parti, les amis. Mais regardez ça. Et donc là, les drapeaux blancs qui sont sur l'allée et rouges sur le retour, mais ils les ont inversés. D'ailleurs, ce matin, j'ai mis une très belle story. C'est tout en story à la une, de toute façon, si vous voulez tout retrouver. Et comme ça, vous les voyez inverser les drapeaux du 1 et du 17 qui deviennent l'allée et le retour et qui devient inversement retour et allée. Bref, ça va être fou. Ça va être fou. Bon, ça, c'est quand même génial. On a le carnet de parcours exprès Weavers. Et là, tu vois le départ du 1, mais tu vois que ta ligne de jeu, c'est le green du 17. Et là, c'est le green du 17 qui est dessiné. C'est juste au fond à gauche, les amis. Alors oui, il y a beaucoup de monde par partie. Oui, il y a une route qui coupe le fairway du 1. Parce qu'en fait, vous avez les cadets, déjà, ça fait 8 par partie. Plus, il y a des gens de Callaway Europe un peu. Là, c'est une partie à nous devant. Là, c'est une partie à nous au départ également. Voilà, avec Incy, vous avez les équipes de Callaway Production, James avec qui je jouais hier, qui travaille à Sky, etc. Et on va partir direction Green du 17. Je retrouve Greg, regardez quand même, il est là, au rendez-vous, All Course Weaver, parfait. Et là, avec, regardez le logo. Ready to go, Greg? Yeah, meow, meow. We shoot a better score than yesterday? We're going to have a good day today. Yeah? You think it's more difficult to play in Weavers or normal? I think you'll be fine. You'll be fine today. Okay, hope so. Absolutely. Hope so. Have fun. Yeah, let's enjoy it, buddy. Départ pris, je vous mets la vidéo, je l'ai mise sur Instagram, des fois je fais sur Insta, des fois sur YouTube, mais n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je l'ai juste ici. Bois 3 fantastique en direction du green du 17 et derrière il me restait 120 mètres et je viens de planter 5 mètres à gauche. Donc j'ai pris le 17, les deux fonds véhicules, si on ne prend pas la balle dans l'hôtel, mais ça fait très plaisir. Où je suis, c'est une expérience de malade mental. Regardez l'ami Greg avec mon sac, c'est pas incroyable. Bon les amis, je viens de faire un joli par. Et regardez, cette vue je m'en laisserai jamais je crois. Avec le ditch là, c'est incroyable.
Et le fameux Hell Bunker qui a été replaqué là autour, vous voyez. On ne se rend pas compte à la télé. Je vais essayer de vous mettre au ras du sol. Là, vous voyez la position de drapeau. Voilà. Alors après, oui, le green est très étroit. Je vous l'ai montré hier sur mon shot et aujourd'hui. Mais il remonte un peu. C'est pas simple quand même. Mais il y a un shot. Mais je suis content de pas être dedans. Vous savez quoi? Je sais pas s'il faut que je vous le dise. Parce que ça risque de m'arriver. Hier, j'ai pris 0 bunker. J'étais dans le lit, j'étais en train d'endormir. Je dis, mais attends, t'as pas fait une sortie de bunker hier sur le hall course alors qu'il y a des bunkers partout. Incroyable. Donc on va essayer de continuer ça. C'est assez fou, les amis. On arrive. Donc là, c'est le green du 15 normalement. Tu comprends, il y a plein d'obstacles. Enfin, ça a été dessiné comme ça. Du coup, ça a été dessiné pour jouer dans ce sens. Et c'est assez fou. Ça, c'est du bunker. Vous voyez, genre ce bunker là, quand tu le joues dans le sens moderne, que tu vois cette lèvre et tout, oui, c'est un bunker arrière, mais là, que c'est un bunker avant, tu comprends vraiment encore plus tout l'intérêt, je trouve. Là, les amis, c'est assez exceptionnel. On arrive au 7, qui normalement, là, c'est le green du 12 en fait. C'est exceptionnel. C'est vraiment, je crois que je préfère dans ce sens. Regardez les pentes là, on voit un peu. Et derrière, il y a le 12. Enfin bref. C'est très beau. Et les links, il n'y a rien au-dessus. On peut me dire ce qu'on veut. Vive le links. Bien sûr, je tape mon drive dans la tempête et après ça se calme un peu. Regardez cette quiétude. C'est ce trou, que ça soit dans le sens. Ce sens-là dont on a joué hier et ce sens-là aujourd'hui, mais je préfère ce sens-là. J'attends de voir tout le parcours, mais sincèrement, waouh, quelle expérience. Alors, je me sens très chanceux et privilégié de pouvoir le faire. C'est une seule fois par an. Et c'est fantastique de se dire que le parcours a été conçu comme ça. Et du coup, il y a plein de choses hier, tu comprends pas. Genre là, j'ai un bunker. Au départ, il est 40 mètres au-dessus. Tu te dis, pourquoi vous avez mis un bunker là, les gars? Tu comprends parce que là, de la mise en jeu, vous voyez, le fairway, il n'est pas étroit. Tu as juste le bac. Et en fait, ma balle est au niveau de mon caddie. Donc en fait, je suis passé juste à droite du bac. Je l'ai évité. Donc, mais quand tu joues dans l'autre sens, tu te dis, pourquoi il y a un bac à 50 mètres du départ? Moi qui adore l'histoire, la passion de ce jeu, etc. D'avoir la chance de faire ça, c'est fantastique. J'espère que vous appréciez là vos écrans. Gros coup surtout les amis, merci. Abonnez-vous pour rien rater, ça soutient la chaîne. Et vous avez plein de choses sur Instagram. Voilà, regardez Greg là avec mon petit sac. Haha, avec le bunker. Et j'ai un peu de pourgourdi, j'ai mis un coup de wedge fantastique les amis. Ça fait plaisir. C'est le jeu intéressant là où j'ai appris mieux hier au cadet. Je suis dans le même luçon, même en jouant le trou à l'envers, j'ai réussi à mettre au même endroit. Par contre sur la provisoire, j'ai mis le drive plein green à hauteur. Voilà, à hauteur du mât. Je suis 20 mètres à droite du drapeau, mais je suis plein green. Donc la provisoire est bonne, c'est bien. On va essayer de retrouver la première quand même. Bon, la première, Miaou, en plus elle est au endroit exact où je l'ai appris hier. La deuxième est ici plein green, donc drive le par 4, ça fait plaisir. Et là, on arrive à un des passages préférés sur les links, hein, mais hier j'ai mangé le meilleur sausage roll de ma vie. Il n'y en a pas aujourd'hui. Donc là, ça sera une petite tarte au steak et au boudin noir. Bon, voilà, pas de sausage roll. Hier, c'était le meilleur de ma vie, hein, si vous venez manger-le. Bon, c'est pas mon sausage roll, mais c'est très très bon aussi. Hein. Petit feuilleté, boudin, steak, et là, avec la petite tarte, c'est très très bon. Arrêtez-vous les amis, quand vous jouez des parcours comme ça, Halfway House, c'est l'arrêt obligatoire. Toutes les parties s'arrêtent. Mois prochain, à Dublin, avec les abonnés, 4 parcours, 4 sausage rolls. Je vais commencer, je pense, à faire un guide des sausage rolls sur les parcours, mais ici, hier, c'était le meilleur que j'ai jamais mangé. Passé la déception du sausage roll, j'ai mis un très bon drive au 10, qui est le 9 normalement. Donc vous avez compris. J'ai drivé le green. Alors, vu la distance, c'est possible que je prenne 3 putts. Mais ça fait 2 greens de driver, je suis très content. Vous méfiez où vous marchez, parce que vous voyez, on marche, on discute avec mon cadet. Juste si tu es sur le téléphone et que tu te méfies pas, t'as juste un énorme trou. Bon, le fairway le plus étroit de Saint-Andrews, il me dit. Effectivement, je l'ai pris les amis dans le vent, ça fait plaisir. Pour ma petite Christelle, un petit oiseau du hall course.
Regardez au fond, là, c'est noir. Mais il fait beau, je suis juste là, les amis, je viens de taper un coup dans le vent. Bon, on est green du 2 qui aujourd'hui est green du 16, pardon. Sauf que là, vous vous rappelez, le green du 2, quand je vous ai dit, il est très costaud. Voilà, là, il y a les pentes, ça écrase, hein, mais c'est monumental. Là, j'ai pas de chemin pour aller sur le green, ça écrase tellement, les amis. Green du 2, qui est, je crois, mon green préféré. Alors, même si je viens de prendre 3 putts, j'ai dû faire un lay-up sur le green tellement j'avais pas de chemin pour le green. Je passe plus 6, il reste 2 trous. Bravo! Sensational! On vient ici pour la deuxième fois en 2 jours, mais tu peux pas t'en lasser en fait. Quand tu marches, regardez partout, tu sens tout, tu ressens tout, c'est incroyable. C'est fantastique. Allez, un dernier coup de faire du séjour. On va essayer de le planter celui-là. Quelle sensation d'être sur ce green, les amis, au milieu là, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Fin de partie, je suis au green numéro 18, qui a été le 18 les 2 jours, lui, du All Course de St Andrews Rivers. Très bonne partie pour ma part, je suis très content. Alors, c'est dommage, un petit bogey là, le coup de wedge un peu court qui est retombé dans la vallée des pêchers. Là, c'est très compliqué. Je joue 79 sous les 80. On a eu un vent terrible. J'ai mis 2 balles out au 2 au 3. Donc, ça commençait très mal parce que j'étais plus 4 après 3. Et une socket sur un par 3. Et je claque 79. Je suis le plus heureux, surtout que les 2 jours, j'avais pas dit, mais c'était compète Callaway, on a les cartes de score et tout, donc je joue 82 hier dans le sens normal, 79 en reverse. J'ai adoré l'expérience reverse. Le parcours, il y a des bunkers, tu te dis pourquoi ils sont là quand tu es dans l'autre sens, et là tu fais ah ok, c'est fantastique les amis, encore beaucoup de contenus qui arrivent ici, YouTube, etc. Restez connectés. Je file direction Édimbourg et passer une nuit à l'aéroport et décoller demain matin. Il faut que je sois à 3h30 à l'aéroport. Et voilà, je quitte ça. La transition va être brutale ce soir parce que je pars du Rosax pour aller dormir près de l'aéroport. La transition va être très brutale, mais j'ai des images dans le téléphone et dans la tête à vie. C'est mon sac à dos, ma valise, ma housse Fujio. Dedans, il y a mon sac Tour Portrush et il y a le petit sac noir avec lequel vous m'avez vu jouer 2 jours. On a réussi avec le concierge de l'hôtel à tout me faire rentrer. La question c'est 1. Est-ce que ça va suivre à l'escale? C'est une très bonne question. 2. Est-ce que ça sera entier? C'est une autre très bonne question parce que ça dépasse un peu. J'ai 1 heure d'escale à Amsterdam. Au pire, ça arrive dimanche, c'est pas grave. Mais je veux que ça arrive entier, ce sac. Le sac édition limitée, là, celui que vous avez juste derrière, c'est une beauté absolue. Et j'ai tellement envie de rejouer avec. Donc voilà. Dans un quart d'heure, on part direction la navette, direction l'aéroport pour dormir ce soir. Là, je suis dans les salons du Rosax à la réception. C'est voilà, très british. Et je suis en train de récupérer doucement. J'ai regardé des photos, des vidéos et ce soir à l'hôtel, je vais faire ça. Puis demain dans le vol, puis tout le temps. C'est fou. J'espère que vous appréciez là vos écrans, les amis. Mettez-moi un gros pouce, s'il vous plaît. Ça fera très plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait parce que je produis un maximum de contenu très sympa à suivre. Il y en a beaucoup cette année avec des énormes surprises, dont une qui est... Donc voilà, merci à vous du soutien. Et puis bien sûr, sur Instagram, vous avez tout. Et allez, je rentre à Arcachon tranquillement et puis ce vlog se finira. On est dans le shuttle, juste devant le Rosax. Mon petit sac est là, avec Pablo. Et incroyable, Sébastien, on a le minibar dans le truc. Non, juste de l'eau, tiens. Hop. Bon, je viens d'arriver à l'aéroport. On est avec Sébastien, un créateur de contenu allemand, et Pablo Larrazabal qui décolle comme moi demain. On va se retrouver dans le hall d'aéroport. On a discuté un peu là comme ça en arrivant. C'était très très cool. C'est fou de pouvoir côtoyer des joueurs comme ça, si talentueux avec autant de victoires. Mais les amis, la vue a changé de l'hôtel. On vient d'arriver, il est 20h, le réveil sonne à 3h du matin à peu près. Donc là, je pense qu'après une bonne douche, je sais même pas si j'arriverai à redescendre ou comme ça. Je suis épuisé. De toute façon, on a eu un petit cocktail de fin d'aventure Callaway au bar du Rosax où il y avait à manger. Je pense que là, à part une bonne douche et me mettre dans le lit, il n'y aura rien d'autre. Et puis après, demain matin, décollage à Arcachon.
correspondance plus que très très court. Je suis en train de courir déjà sur les tapis roulants et de courir avant. On va voir, normalement ça va le faire, mais ça va très 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 vite. Et surtout, on est dans un bus pour aller à l'avion, le vol est en surbooking, ils ont proposé à des gens de faire hôtel, resto, de les payer en plus pour rester. Non, moi je veux rentrer chez moi le plus rapidement possible, je suis en train de surveiller mes valises. Si je les ai, que tout est entier avec mon nouveau sac et fantastique et tout, ça sera énorme miaou, pas une goutte de plus sur les parcours, tout ok, que ça continue les amis. Ça y est, me voici dans la voiture à l'aéroport, j'ai mon sac de golf, tout va bien parce qu'il y avait 30 bagages retardés vu que le vol était en surbooking et ils n'ont pas tout mis dans l'avion. Donc elle me dit, ah ben il y a 30 bagages, peut-être la vôtre. Ben, je dis non, j'ai mes AirTags, j'ai vu qu'ils étaient là, donc c'est parfait. Les amis, comment conclure cette vidéo, je ne sais pas, donc je le fais dans ma voiture, mais il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, je pense que l'essentiel a été dit et vu dans toutes mes émotions. Je tiens à remercier très particulièrement mon ami Médéric, qui m'a permis, il avait une seule place pour toute l'Europe du Sud, de m'envoyer moi. Je pense que c'est voilà, c'était un rêve éveillé, c'était mon rêve, je l'ai vécu et j'en garde des souvenirs à vie. C'était fantastique, magique. Ça manque de superlatifs, vraiment. Si vous avez la chance un jour, n'hésitez pas à y aller à Saint-Andrew. Si vous ne pouvez pas jouer le LOL, il y a plein de super parcours autour. Et allez le marcher le dimanche, il est ouvert, au moins vous pouvez le marcher. Et c'est assez fantastique à voir. Merci beaucoup à toutes les équipes de Callaway Europe parce que ils s'occupent de moi depuis plus de 4 ans de manière admirable. Donc merci à eux. C'était parfait. Les amis, j'espère que vous avez kiffé derrière votre écran. Mettez un gros pouce. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La cloche pour rien rater, mon compte Instagram où je mets tout en direct et où j'annonce beaucoup de choses. Et il doit rester quelques places pour la compétition des Vigiers le week-end du 9 et 10 mai. Vous avez tout sur mon Instagram. Si vous avez envie de venir cette année au Vigier, n'hésitez pas. Je crois que l'hôtel est full déjà. Il y a eu beaucoup de monde qui va à l'hôtel. Et ensuite, il y a la compétition du dimanche où il reste encore quelques places. Et puis, on se retrouve très très vite les amis. Passez une très belle soirée et surtout, amusez-vous au golf, quel que soit l'endroit.